C'est tu parles bébé. Ouais les gars, on est des mecs dans le nez les gars. Les mecs du 9-3 sont comme ça, vous êtes des ouf ou quoi? Tu te roules un terre bébé? Rigo, salut tout le monde, vous m'avez manqué, ça faisait longtemps. Je m'étais marié, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé et je suis parti pour une semaine à Las Vegas et j'ai fait le Marcus. Je suis resté 7 ans. 7 ans à Las Vegas? 7 ans à Las Vegas. Tu faisais quoi là-bas? Rien, du sport, de la bouffe et de la rigolade. J'étais célibataire alors j'avais mes business qui tournaient donc voilà, je restais là-bas. Ouais, il a kiffé la vie. J'étais directeur d'une grosse organisation de MMA. Mais c'est son fils, c'est le meilleur pote au fils à CR7. On va lui apprendre au petit ref. Voilà. On n'arrête pas le tapis la prochaine fois. Tu étais entrepreneur aussi, non? Ouais. Tu es obligé de te cracher un moment ou de pas réussir des choses pour Mais pouvoir... moi, c'est pas que je me suis craché. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent. Comme je te dis, j'ai vécu à Vegas sans trop... Et j'ai eu plus d'argent. Zéro, j'ai coulé net. Je devais même des sous. Je me suis refait. Donc, tu as vu, je sais c'est quoi gagner de l'oseille, en avoir, et je sais c'est quoi ne plus en avoir. Dubaï, je suis comme tout le monde. Je suis arrivé pendant le Covid. Au début, j'ai découvert un pays que je kiffais pas plus que ça parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais Dubaï, il y a un vrai avantage. Il fait beau toute l'année. Il y a la sécurité ici. Très violemment agressé à son domicile à Marseille. Tentative d'enlèvement. Ouais, ça a abusé ça la France. Hein. Un doigt coupé, l'intervention du GIGN. Ta femme, elle se balade. Ça fait peur la France pour ça, les gars, ouais. Il y a personne qui les emmerde. Cette chose qui fait que ici, on est apaisé, tu vois. Les problèmes quotidiens les cambriolages, les vols, les arrachés, les nananis, en Europe et tout, ici, ça n'existe pas. Dans quoi tu conseilles d'investir? La vérité, il n'y a rien où on peut dire vas-y. Parce que si je te dis vas-y, je serai milliardaire. Donc ça voudrait dire que je suis sûr que ça marche. Mais au jour d'aujourd'hui, tu rentres dans un business, peu importe, vas-y à fond, et il n'y a que comme ça que ça marche. En vrai, Ne crois pas que tu ouvres un business, tu mets des employés, ça marche. Non, non. Faut que tu sois derrière et que tu arraches tout, parce que sinon t'es mort. Tu aurais un conseil pour les jeunes qui ont envie de réussir dans la vie, d'entreprendre? Mais t'as vu, il faut être rêveur. Si tu regardes petit, tu vas faire que des trucs petits. Moi, j'ai toujours rêvé grand, des trucs, des objectifs. Je pensais jamais... Après, il n'y a pas que la France. Ah, les trucs, la vol à l'arrache, bien évidemment, frérot. Mais c'est toute l'Europe. Tu vas en Italie, tu vas en Espagne, tu vas en Angleterre, tu vois, frérot, c'est toute l'Europe, c'est comme ça, frérot. Mais Moyen-Orient, va à Dubaï, je te jure, ça n'existe pas, frère. C'est 0,001% de chance que ça t'arrive, tu vois. Et atteindre. Et finalement, t'as vu, il y en a que j'ai atteint, et il y en a que je vais peut-être jamais atteindre, mais sur la vie de ma mère, je vais pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que je claque. Et moi, t'as vu, j'ai des enfants et tout. Faut leur préparer un avenir, donc derrière tes rêves, lâche pas l'affaire, entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de mauvaises personnes, beaucoup de gens qui vont t'utiliser. Donc c'est très dur à trouver, c'est très dur à faire la distinction, mais la vie va t'apprendre, t'inquiète pas. Tu vas prendre des tartes comme tout le monde. Tout, on a fait 2,3 millions. Comment t'en es arrivé là, à avoir des bureaux en plein Dubaï, une équipe et tout? Comment ça s'est fait? De base. Ici, c'est les bureaux de Patrick Polonero, en gros. C'est un des fondateurs de Otakos. Otakos. La vie de ma mère, c'est incroyable. Il avait moins besoin de ses... Putain, vous vous rappelez quand Otakos avait pété d'un coup? Putain, quelle époque. On n'avait pas de soucis à cette époque, hein. On voyait ça comme le Saint Graal, c'était du pain béni, frérot, le Otakos, quand c'est sorti. Vous vous rappelez, ouais, c'était quoi, 2017? Les histoires de Gigatacos. Oh, c'était même avant 2017, c'était quand, les gars? Je me rappelle, je regardais des vidéos de TK78 qui allaient tester le Gigatacos. Attendez. Non, c'est quelle année? C'était il y a 8 ans, la famille, wesh. La vie de ma mère, c'était il y a 8 ans, c'était 2017, les gars, waouh. Je vous fais montrer à quoi, enfin, où est-ce que j'en suis pour l'instant. Quelle époque, quelle époque. Maintenant, les gars, entre nous, là, y a personne qui nous entend. KO. En vrai de vrai, les gars, entre nous. KO ou pas ça? Ses bureaux, il m'a dit si tu veux, je te les laisse et tout. Et j'ai repris le loyer. C'est pas un truc que j'aurais fait de moi-même, je te mens pas. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu trouves que c'est vraiment constructif d'avoir des bureaux? Et il m'a dit je te mens pas, c'est archi utile. Pourquoi tu n'as pas fait la même chose en France? La France, ça me disait plus rien. Et je trouve, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, je sais pas, tu vas dans des plages privées à Cannes, on dit qu'il n'y a pas de place alors qu'il y a de la place. En 2019, je faisais 20 000 euros par mois, je rentrais nulle part. Ça dure au bout d'un moment, t'as vu, je me suis dit, hey, vas-y, pars à l'étranger. Tu vois la promesse que la France, ils nous ont promis, de vivre ensemble, liberté, égalité, fraternité, bah, j'ai plus l'impression qu'on vit ça ici. Tu vois, on est tous égaux, on est tous libres, on est tous entre frères, tu vois, tout le monde s'aide, tout le monde... Tu vois, je trouve que c'est plus chill, tu vois. Alors que, je sais pas, en France, cette montre-là, je pourrais jamais la mettre.
Jamais. Tu dis, on va me couper le bras. T'as qu'à faire du business depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai trouvé ce business-là à 23 ans. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'on oublie aussi de prendre en compte. Comme si un rappeur, il trouve le bon style de musique et ça paie. Exactement. C'est comme si, voilà, vas-y, on va reprendre l'exemple de Gazo. C'est comme si les gens ils vont dire, hey, Gazo, il a fait un run de ouf, il a pété en 6 mois. Mais frérot, avant, il avait un autre blaze. Avant, il essayait un autre style de musique. Il a mis peut-être 7 ans avant de se trouver. Et quand il s'est trouvé, il a fait son run. Bah, moi, c'est ça en vrai. C'est que j'essaye des business depuis que j'ai 15 ans. Après la vidéo. Et quand j'ai trouvé ce business-là en 2023, tout droit. Donc, au final, j'ai envie de te dire, ça a pris même 10 ans. Et toi, avant YouTube, t'as essayé quoi? Guettage. Guettage. Moi, j'étais à l'école, j'étais un peu au quartier. Et franchement, j'ai jamais trop essayé les business. J'ai beaucoup vu. Ouais. Mais j'ai jamais essayé aucun business. C'est pour ça là que je me suis dit, on est là, on est à Dubaï, apprends-moi. J'ai déjà perdu 1 million en tout. La première étape, tu trouves un produit. La deuxième étape, tu fais ton site. Et la troisième étape, tu ramènes des visites sur ce site pour faire des ventes. Donc là, on va faire la première étape aujourd'hui, c'est trouver un produit. E-commerce comme ça doit être un peu comme péter dans les maps. Pour trouver un produit, il faut 3 critères. Il faut un produit qui réponde à un problème. Il faut un produit qui soit mainstream. La troisième chose, je dirais, c'est qu'il faut un effet waouh. Il faut que le client, quand il voit la pub, il dit waouh, ça fonctionne. La première question que les gens me posaient en e-commerce, c'est Marcus, comment on trouve un bon produit? C'est la première question des gens. C'est-à-dire, moi, je me suis dit quoi? Ouais, je vais faire un logiciel. Moi, l'e-commerce, c'est ça. C'est un produit. C'est comme les maps. Peut-être 1000, 2000 personnes. Toi et ta chatte. Juste ça me fait 60 balles par mois. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Juste. Il est réputé ton site? Ouais. Tous les gens qui font du e-commerce, ils savent, ils connaissent. Moi, ce que je fais en e-commerce, qui est très simple, je me casse vraiment pas la tête. Quand je veux vendre un produit, je m'inspire d'une boutique qui fonctionne. Des fois, ça sert à rien de se dire, il faut que je trouve un produit, non. Pourquoi tu vas trouver alors que tu as déjà des personnes qui ont fait un truc qui marche? Ça veut dire, genre là, on va regarder. Pour ça, c'est plus facile de péter sur les maps Fortnite ou dans l'e-commerce comme ça, tu trouves un produit, tu le vends et il y a des mecs qui viennent acheter sur ton site. Ils font 10 000 par mois. Eux, ils font 400 000 par mois. Tous ces shops-là, c'est potentiellement des boutiques qu'on peut s'en inspirer. Genre, nous, on s'inspire du produit. Fortnite, on va pas copier-coller la boutique. Mais c'est le même produit, quoi. Ouais, c'est le même produit. Et là, par exemple, je vois cette marque, elles vendent des produits d'épilation. Et là, demain, je prends le lien de leur boutique, j'envoie à mon fournisseur et il va me dire, ah, ok, je te trouve le même produit pour 2 €. Et tu as droit de vendre, demain, je te donne un exemple, je sais pas, j'ai une boutique de trépied, tu as droit de vendre le même trépied tant que tu copies pas mon logo qu'il y a dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que chacun peut mettre les prix qu'il veut. Moi, personnellement, en e-commerce, j'ai toujours mis des prix faibles. Je trouve qu'avec des prix faibles, ça part plus facilement. Tu vois, ça part plus facilement. Et les clients, ils sont moins relous sur les délais. Quand tu payes un truc 14 balles, tu ne demandes pas que ça arrive en 48 heures. Par contre, quand tu payes un truc 150 balles, ah frérot, si ça arrive en 3 semaines, tu boudes. En vrai, j'ai l'impression que c'est beaucoup de pourcents de marketing. Ouais, c'est beaucoup de marketing. Hein. C'est beaucoup de marketing et avoir un site qui donne confiance. C'est pas dur, man, parce que juste moi, je suis youtubeur et je me dis, bon, il y a une gadji là, c'est sûr, elle va venir pour ma fame. Toi, tu es youtubeur et t'es bourraga. C'est pas compliqué de se dire, est-ce qu'elle m'aime moi ou... Si, ça doit être trop dur, les gars. Non, mais tu sais qu'elle m'aime pas moi. En vrai de vrai, tu sais. En vrai, je pense que tu le sais déjà. Mais c'est vrai qu'au début, je craquais. Hein. Des bêtes de meufs, tu te dis, ouais, de toute ma vie. Ah, les gars. Même ça me regardait même pas dans le métro. Même ça, les gars. Elles aiment trop, les meufs. Elles aiment trop. Mais d'un autre côté, les gars, on peut pas trop vouloir les meufs d'aimer les mecs qui ont de l'argent parce que je crois que même les mecs, ils aiment les mecs qui ont de l'argent. C'est quand même incroyable de faire de l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu les chauffes à faire de l'entrepreneuriat. Vous captez ou pas ce que je veux dire? Sans regarder l'une de tes vidéos, il l'aurait pas fait. Même les mecs, ils aiment bien les mecs qui ont des sous. À Bibi, à vendre de la drogue ou à aller voler des voitures. Vous me disiez pas d'interrogation. T'incites les jeunes à entreprendre, ça consiste à apprendre, à s'élever, à... Mais non, vas-y, ouais, je parle avec des mecs qui ont 9 ans, frère. Ils comprennent rien à la vie. Tu leur dis, ouais, pourquoi tu deviens... Même des mecs qui vont aimer traîner avec des mecs juste parce que les mecs ont de l'argent. Wesh, on dirait, vous faites l'exprès de faire les gogoles qui ont 10 ans et qui comprennent rien à la vie, wesh. Je vais m'acheter le dernier Merco. Oh là là, ouais, je parlais des enfants, wesh. Notre pourquoi de l'époque. Moi, mon pourquoi, quand je me suis lancé, c'est que frérot, si mon chômage, il finissait en octobre... Ils sont cons, je sais pas, on dirait qu'ils font des bébés, alors je parle d'un vrai truc. T'es foutu, t'as capté? Je trouvais pas de taf et mon chômage, il finissait bientôt. Ça, même les mecs, ils aiment les gars qui ont de l'argent, je te jure. Et puis je trouve que t'as beaucoup de mecs sur les réseaux qui sont là en mode arrêtez l'école, ça sert à rien. T'as vu, tu peux pas dire ça à quelqu'un. Fais tes études, trouve un taf, mais n'oublie jamais tes rêves à côté. T'as pas eu le bac, tant mieux. Arrête de croire que c'est...
Et le jour où tes rêves te permettent d'arrêter ce que tu fais, bah là, t'arrêtes. Mais je trouve que maintenant, les gens, ils mettent all-in dedans. Ouais, il faut être réaliste. En fait, c'est ça. Il y a un manque de réalisme maintenant à cause des réseaux, je pense. Ouais, t'as vu, c'est ça la vie à Dubaï. Hein. Mais c'est à chaque fois que je conduis ces voitures-là, à chaque fois, je me dis la même chose. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en vrai, il y a ce truc où j'ai travaillé, je l'ai mérité. Mais tu sais, entre avoir des rêves et vivre la vie de ses rêves, c'est une... Quand nous SVJ, bah SVJ direct. Allô. Tu vois ce que je veux dire? Là, il va parler de Cyrus, je crois qu'il était déjà branché dans... Là, il était encore branché au OnlyFans, Cyrus. J'en parlais, je vais en sortir de tout ça. Là, je ramasse ce que j'ai à ramasser, je te dis la vérité, parce que c'est un lieu consulting, c'est une grosse partie de mon business. Mais dès que je peux en sortir, je vais en sortir. Hein. C'est pas une vie de snapper tout ce que tu fais. Les gens, ils savent t'es où, ils savent t'es avec qui. C'est pas ça la vraie liberté. Au final, on dit qu'on est libre, mais t'es esclave de ton business encore en vrai. Je sais pas si t'as vu récemment, il y a un patron de crypto-monnaie, il a failli se faire kidnapper à Paris. Ah, en ce moment, je te mens pas, la France, c'est un peu chaud. Hein. T'en penses quoi de tout ça, quand tu l'as fait sur les réseaux, même les rappeurs, tout ça qui se font raqueter? En France, c'est devenu la mode de voler. Les gens, ils veulent plus travailler, ils veulent que voler, ils veulent faire des coups. Et c'est aussi à cause de la justice française. Les peines, elles sont même pas assez lourdes. Pour un coup à 3, 4, 5 000, c'est vrai, les gars. Et tu vas prendre 6 mois. C'est que là, les gars, ça, c'est pas faux ce qu'il dit. Hein. Aussi, pourquoi il y a full vol en France? C'est parce qu'ils savent que la justice française, elle punit pas de baiser. T'imagines, les gars, ça serait comme en Arabie Saoudite, top, ça te coupe la main, comme à Dubaï. Tu sais, ça te fait des peines de baiser. Je vous jure, il y aurait moins de vols. Je vous jure, il y aurait moins de... En fait, il faudrait des peines assassins qu'ils voient ça, ils disent wow, est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça alors parce que je risque ça. T'as capté ou pas? Faudrait que le pays il choque un peu. Tu testes pas? Frérot, tu testes, frérot. Ça veut dire le problème, c'est que les sanctions, c'est des sanctions de merde. Ça veut dire les gens, ils testent, frérot. À Dubaï, t'entends pas ça. Pourquoi? Parce que la justice, c'est la vraie justice. Là-bas, en fait, le problème, en France, ce pays est tellement laxiste. Les gens, ils se disent, allez, les gars, on teste un coup. Au pire du pire, on va prendre 3 ans. Et avec bonne conduite, on sort au bout d'1 an et demi. Réel. Pour partager un lourd à 3. Et bien sûr que tu te tentes. Réel le chat. Tu peux te présenter, Ref? Moi, c'est Anthony Cyrus, j'ai 24 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans le business et 4 ans que je suis à Dubaï. Bon, déjà, mon business principal, c'est que je manage des meufs sur OnlyFans. C'était avant, quand il était dans ça, maintenant il est plus dans ça. Ils monétisent leur contenu avec leur corps en général. Et après, j'ai plein d'autres choses. J'ai un SaaS, donc un SaaS dans le milieu de la crypto. Après, j'ai une clinique esthétique ici à Business Bay, à Dubaï. C'est un autre business complètement à part. Je voulais avoir un business physique ici à Dubaï pour avoir des rentes, pour pouvoir faire des fiches de salaire, pour pouvoir ensuite faire des prêts, etc. et investir beaucoup plus en immobilier. Donc de base, j'avais fait ce business-là pour ça. Et après, j'ai mon business de formation aussi, que là, j'ai mis en stand-by pour l'instant, donc je vends plus trop de formation, mais avant... C'est ça, pour ton image, non, j'en ai rien à foutre, je pense que c'est un mec de l'IFA, je m'en bats les couilles. Après, je fais des petits trucs à droite, à gauche, je fais des petits coups, j'aime bien placer mon argent à droite, à gauche, parfois ça passe pas. J'ai déjà perdu 1 million en tout, mais c'est nécessaire pour pouvoir faire plus, en fait. Ça fait partie du jeu, tu vois. T'en as, ils perdent des milliers pour faire des dizaines de milliers, t'en as qui perdent des dizaines de milliers pour faire des centaines de milliers, et t'en as qui perdent des millions pour faire plusieurs millions. Et ben, c'est pareil, tu vois. C'est le jeu. Tu peux nous en dire plus sur ton premier business? Parce que ça intrigue quand même. Bah, c'est un truc un peu tabou, quoi. C'est pas hyper glorieux. Ouais. Mais il ressemble à un agent immobilier de Bangkok. C'est super lucratif parce que un peu raciste, il y a tellement peu de gens qui se lancent dedans parce que justement c'est un peu mal vu. C'est le milieu un peu, tu sais, les meufs dénudées, etc. C'est pas un truc qui plaît à énormément de gens. Et surtout quand les gens ils sont religieux, etc. Ils aiment pas trop ça. Je peux les comprendre. Mais comme il n'y a pas de concurrence, ben ça rapporte beaucoup, quoi. C'est quoi en fait, genre, comment tu peux les manager, genre, tu leur dis bon, ce soutien-gorge il tue? Non, c'est pas ça. C'est que, en gros, je vais leur dire voilà, là tu dois poster ça, je vais leur envoyer le contenu qu'elles doivent poster et je vais gérer leur plateforme. Et ensuite, ce trafic-là, je vais le convertir en argent grâce à des stratégies où je vais de plus en plus chauffer le mec et de plus en plus je vais leur vendre des vidéos de plus en plus chères pour qu'il crache son argent, bam, 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 et surtout de faire en sorte que le mec il tombe un peu amoureux avec la modèle pour que tous les mois, il crache une partie de ce qu'il gagne dans la meuf, quoi. J'ai déjà transformé des meufs qui gagnaient 0 €, genre 0 hein, sur leur plateforme, à des 200, 250 000 € par mois. Et moi, je prends un pourcentage dessus, quoi. Donc elles… Combien elles font? Genre… Il y a des meufs d'OnlyFans, les gars, il y a des meufs d'OnlyFans, le billet qu'elles font. D'ailleurs, en parlant de meufs d'OnlyFans, les gars, vous vous rappelez les meufs de Fortnite? La meuf de Fortnite, comment elle s'appelait? Corinna Kopf. Vous vous rappelez d'elle? Vous vous rappelez elle? L'ex à Tefew. La vie de ma mère, les gars, elle rentrait 3 millions par mois avec OnlyFans.
environ 250 000 par mois. Quoi? Euros. La vie de ma Arrête de mère. mentir. Non, là je te montre en direct. Elle faisait En faisant 3 M des par photos. mois. Je te montre en direct. Ah oui, sauf Erin, elle a fait 70 millions en une année. Regarde, en avril, on a fait 247 000 $ avec celle-là. Tu vois? Et en tout, on a fait 2,3 millions. Putain, Avec quelle cette- bande une de seule- fils de une pute, seule- les mecs qui payent pour ça. Eh, putain, bande de salopes. Bon, vous allez jamais voir ce clip. Mais bande de gros chiens galeux, va. Au lieu de vous pignouf gratuitement sur Pornhub. Non, bah, vas-y, on va pas faire la promotion de site de cul. Au lieu de se pignouf gratuitement, vous faites les gros Yankees à payer des meufs juste pour qu'elles vous montrent la Schneckzer. Bande de porcs sans vergogne, va. Vous méritez qu'on vous crache au visage, bande d'enculés. Vous avez pas honte. Voilà. Hein. Ça, c'est une seule meuf. T'en as qui tournent à 50 000, à 100 000, à 150 000. Vous foutez la honte à l'homme, On est à bande de 250 000. salopes. Mais la plus grosse que j'ai eue, elle tournait à 600 000 par mois. Mais c'est qui consomme ça? C'est des mecs entre 18 et 50 ans. Ah, Ouais. putain, quelle bande C'est de des mecs trous en du... général, ils n'ont pas trop de meufs, et ils sont un peu seuls. Et en gros, nous, ce Quelle qu'on va bande de répondre, bolos. c'est un problème de, voilà, de solitude. Le mec, il se sent pas bien, il a besoin d'avoir un contact avec une meuf, il a besoin d'avoir des relations, etc. Bah, nous, on va répondre à ça, on va répondre à ces messages, on va le faire en sorte qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent un peu, entre guillemets, aimés, quoi. C'est tout. Ce que je fais, c'est légal. C'est peut-être pas hyper glorieux, j'en sais pas... Enfin, je sais pas, genre un flex, soit j'en suis pas hyper fier non plus. Mais c'est pas illégal et je fais du mal à personne. Tu vois ce que je veux dire? Les filles, je les force pas et c'est que du virtuel. Est-ce que c'est passionnant? Pas du tout. Moi, ça me passionne pas du tout. Parce qu'il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils vont faire leur boulot, ils sont dégoûtés. Toi, peut-être tu es dégoûté, mais vu que ça touche ta peine sous. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je trouve pas ça passionnant du tout. Ouais. Moi, ça me casse plus les couilles qu'autre chose. C'est quoi ton objectif final dans la vie? Parce que là, tu en es à un point où ça y est, tu as tout froissé, comme on dit. Bah, mon objectif final, je pense, c'est comme tous les êtres humains, c'est d'être papa, de trouver la bonne, mais bon, c'est un peu impossible, tu vois. Surtout une meuf bien, elle a pas envie de moi, tu vois. Par ce que je fais. Après, les meufs, elles regardent souvent le cœur, hein. Elles regardent la forme, mais pas le fond. Ouais, mais t'as vu, avant d'accéder au cœur, t'as accès à l'apparence, tu vois, qui je suis sur les réseaux, tu vois pas le vrai moi, tu vois. C'est ce que je t'ai dit, je croyais que tu étais un diable, au final, ça va. Dans tous les cas, là, mon objectif, c'est d'être riche d'être riche et jeune. Ouais. J'ai réussi cet objectif-là, maintenant j'en profite. Le but, c'est pas d'être riche et avoir 45 ans et t'es là, t'es tout raplapla, tu peux rien faire de ta vie. Là, je peux voyager, je peux aller où je veux, quand je veux, je peux voir les meufs que j'ai envie, je me sens bien, je peux en profiter. C'est la première fois que je le vois sérieux parler comme ça. C'est un truc que je souhaite à tout le monde. Tu vois, c'est nul d'être riche et vieux, on s'en a rien à foutre, tu vois, genre, je m'en fous. Mais tu es triste des fois ou pas? Ouais, plein de fois, je suis triste. Ah ouais? Malgré que tu es riche, Mais en fait, je pense que tous les êtres humains, ils peuvent être tristes à des moments, c'est normal. Mais là, maintenant, ça fait depuis pas longtemps, je me suis remis un peu en question sur ça, tu vois. Genre, pour moi, j'ai pas le droit d'être triste. Déjà, même toi, t'as pas le droit d'être triste. Bien sûr. En vrai, quand tu y penses, tu vois, t'as des gens, ils meurent juste parce qu'ils sont nés dans le mauvais pays. Ouais. Ils meurent, c'est des enfants, ils sont bombardés, ils crèvent pour ça, tu vois. Nous, on a à manger, on a à boire, on a accès à Internet. C'est la première fois que je vois parler comme ça. Pour moi, tous ceux, même ceux qui regardent là, ils sont tous riches et ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils n'ont pas le droit d'être tristes, tu vois. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de tristesse, mais t'as pas le droit de garder ça pour toi et d'être comme ça. Tu vois, tu dois être positif. Et quand moi j'ai des moments de tristesse où je me sens pas bien, je me dis ah, je me suis fait niquer sur ça, mais je suis heureux de pouvoir avoir l'opportunité de me faire niquer et de toujours être là. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi par exemple, on m'a niqué des centaines de milliers d'euros, et mais je suis heureux de pouvoir avoir l'opportunité de me faire baiser des centaines de milliers d'euros. T'as des gens, ils ont même pas à manger, ils ont même pas de l'eau potable, et pourtant ils ferment leur gueule et ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis mais quelle chance j'ai. Je suis un fils de pute de pouvoir ne serait-ce que me dire putain, je me sens pas bien, je suis pas bien dans ma peau, etc. Je suis trop bien. J'ai plus d'objectifs. Moi, je le voyais parler comme ça. Bah, en vrai de vrai, en étant petit, j'aurais jamais imaginé que ma vie, ça serait ça. Ça veut dire, moi, mon seul objectif, c'est que ça continue comme ça, frère. En vrai, je veux juste que ça continue, je veux pas que ça s'arrête. Et... Frérot, tu vois, tout est dinguerie qu'un petit quartier, il peut imaginer faire. Tu vois, il dit quand j'aurai d'argent, je vais faire ça. Bah, j'ai tout fait. Ça veut dire maintenant, en fait, matériel. Il y en a qui disent que l'argent fait pas le bonheur. Juste être famille. Mais retrouvez-les-moi, les enculés. Ça continue comme ça et qu'il y ait plein de mini-Marcus partout, des entrepreneurs de partout. Retrouvez-les-moi, ces enculés. Et toi, c'est quoi ton objectif? Tu te dis stop, mon objectif, je te jure. Hein. La vérité. Ah, c'est dur en vrai de dire comme ça, mais en vrai, c'est de tout arracher. Hein. Ouais. Moi, mon objectif, c'est de devenir une légende. Pareil. Légende, genre.
Légende. En fait, tu pars, t'as marqué les esprits. C'est ça. T'as capté, quand tu pars, je sais pas, je te donne un exemple. Tu sais c'est qui le fondateur de Snapchat? Non. C'est une trop nulle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, le mec, il est milliardaire. Il a une appli les plus utilisées du monde. Mais quand il va mourir, personne ne saura c'est qui. Et moi, t'as vu, j'ai envie de partir en me disant, le mec, c'est une légende. Il a... En vrai, moi, on bat les couilles, les gars. Vous? Et on va aller hasard, la vidéo, il reste 1 minute, les gars. En vrai, moi, on bat les couilles, hein. Je vous dis la vérité, moi, je m'en bats les couilles de mourir et que les gens, ils savent pas qui je suis. Je vous jure, j'en ai trop rien à branler. Ça sert à quoi? Bah, les couilles. Moi, je m'en bats les couilles que les gens me connaissent pas. Là, le mec de Snapchat, les gars. Là, il a pris l'exemple du mec de Snapchat. Tant mieux, limite, qu'il est pas connu. Comme ça, il kiffe ses milliards, ses sous, sans des gens qui cassent les couilles, sans des trucs, hop, en détente. Ah, moi, je suis pas un mec qui kiffe la fame et tout. Je suis pas en mode, ouais, faut que les gens, ils sachent qui je suis, que quand je meurs, je veux qu'ils disent, ah ouais, c'était lui, ça, nan, nan. Ah ouais, rien à branler, les gars. Ah, moi, je m'en bats trop les couilles. Ah, vraiment, vraiment. laissé quelque chose, il a laissé un message, il a fait une association. C'est ça. Tu vois, oui, ça c'est bien, oui, il fait association et tout, oui, ça pète sa mère, mais t'as compris. Et de dire, ouais, je suis une légende, je suis vraiment les couilles. Certains roulent en Lamborghini. Oh, elle était bien la vidéo. D'autres n'ont même pas de quoi manger le soir. Dans le chat. Certains cherchent à investir, d'autres juste à survivre jusqu'au lendemain. En vrai. Il y a ceux qui gagnent pendant qu'ils dorment et ceux qui ne dorment pas parce qu'ils ne gagnent pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais ceux qui en ont diront que c'est plus simple de pleurer dans une villa. L'argent divise, inspire, dégoûte, motive et détruit. Sauf qu'il crée des guerres, des carrières, des illusions, des idoles. Et surtout la vérité, il ne parle pas. C'est nous qui lui donnons un sens. Tu sais qu'en vrai, les gars, en vrai, je vous jure qu'il a fait une bonne vidéo. C'est bien tourné, non? C'est bien tourné. Non, c'est bien, franchement, elle est bien la vidéo. Elle a été de bonne qualité, tout. Ah, franchement, clean, hein. Franchement, clean. Vas-y, la famille. Thank you.